Bonjour et bienvenue sur Tescars pour les 24 heures de Spa Total Energy. Les premières à s'élancer de la grille de départ sont les GT4 European Series avec une Porsche qui fait un 180 degrés. S'ensuit une Mercedes qui tape une McLaren pour éviter justement la Porsche et le drapeau jaune est déjà de la partie dès le premier virage. On se retrouve maintenant dans les paddocks avec des véhicules exceptionnels. Voir une Maserati MC12, c'est déjà rare, mais alors une version de compétition comme cette MC12 GTI Centenario de 2005, c'est exceptionnel. Et regardez ce qu'il y a sur le capot, c'est incroyablement bien réalisé, c'est magnifique. Et il n'y en a pas qu'une. Magnifique vue du bloc Maserati V12 780 chevaux. Il s'agit toujours d'une MC12 et on en découvre un peu plus. C'est vraiment une très belle opportunité de voir certaines choses et bien qu'on voit très rarement ailleurs. On poursuit avec cette Dodge Viper GTS R de 2000, conduite par un Belge. J'ai une petite pensée pour Soul ACR. Une Corvette ici C6 Z06R, équipée d'un V10, 8 litres, qui développe 580 chevaux. Ferrari 430 GTC Evo de 2007. Une R8 LMS Ultra de 2013, avec un covering, je pense qu'on voit assez bien et de loin, surtout dans le rétro. On est toujours chez Audi avec la même. Stéphane Ortelli est au volant de cette R8. Chez Lambo, on est ici sur une Gallardo GT3 de 2006, qui est splendide. Bien plus ancien, une Diablo GT1 de 99. Alors des Diablos, c'est un petit peu comme les Viper, on n'en croise pas tous les jours. Alors en version de compétition, encore moins, vous l'imaginez bien. Ah, ça me rappelle certains jeux vidéo auxquels j'ai joué quand j'étais bien plus jeune. À Automobili Lamborghini par exemple. Il y a l'essai de la Ventador Ultimae sur la chaîne, réalisé depuis le siège près de Bologne, à Sant'Agata pour être très précis. À côté, il s'agit d'une Murcielago R GT de 2010. On est là toujours sur une Murcielago LP 670 RSV de 2010. Eric Broutin, un Français, est aux commandes. Toujours une Murcielago avec un équipage en partie tchèque. Il n'y en a que 5 au monde. Une Gallardo GT3 de 2013. Aston DBR9 de 2006. Même chose, toujours une DBR9 de 2006. Aston Martin Vantage GT3 de 2012 et une Porsche qui se cache encore un petit peu, GT3 RSR de 2007, pilotée par Michael Ehrlich, un Suisse. Splendide Lamborghini Murcielago GT1. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est posée au sol. On poursuit avec la 996 GTR RSR de 2005, de 2006. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Épuré évidemment au possible pour alléger le véhicule. Une GT3R de 2000, une GT3 RS de 2001 avec au volant Simon Evans, un Anglais. Les jaunes sont vraiment super sympas. Porsche 996 GT3 RSR 2006, pilotée par Maurizio Fratti. Celle-ci est de 2007, pilotée par Paul Phillips, un Anglais. Une 993 GT2 Evo de 99, conduite ou pilotée également par un équipage anglais. Une splendide McLaren F1
GTR Longtail de 97. Ça me rappelle un petit peu quelques McLaren réunis à Paris lors du salon Rétromobile que vous retrouverez également sur la chaîne YouTube. Avec la SLS AMG GT3 de 2011. Lanzat, tiens, ça c'est un lien avec McLaren. Le Lamborghini Diablo GTR de 96 et enfin une Z4 GT3. Échappant Caprice Torrey. Bon ok. Ça vous réveillerait un mort en fait. Simplement. C'est incroyable. Que c'est beau. De la Lambo, encore de la Lambo, toujours de la Lambo, en veux-tu en voilà. Il y en a partout, juste magnifique. Est-ce que vous en voulez encore? Avec celle-ci d'ailleurs qui est démarrée. On contrôle en même temps la pression des pneus. Chez Vincenzo Sospiri Racing. De l'Huracan, en veux-tu, en voilà, en coupé, en Spider. Ça me rappelle celle-ci laissée de la version Performante, qui est également sur la chaîne YouTube. Magnifique STO. La dernière de Santa Agata. On poursuit avec vraiment des couleurs éclectiques. Celle-ci, c'était la couleur de lancement qu'on a vu un petit peu partout. Un bleu assez rare, en tout cas je n'en ai pas vu beaucoup des comme celle-ci. Le russe qu'on ne présente plus, de par d'ailleurs des ventes records pour la marque. Huracan, une Huracan splendide STO. Et derrière, une petite Aventador qu'on connaît bien, puisque l'Ultimae, eh bien, nous l'avons essayé avec Xavier d'Absolute Speed Mag à Santa Agata. C'est le dernier V12 atmosphérique avant l'hybridation. Jolie Alpine en safety car. R8 LMS Evo 2 GT3. Elle est magnifique. Dallara Stradale, constructeur italien qui met aussi son savoir-faire pour d'autres constructeurs. Magnifique 812 GTS. Qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est ce qu'on appelle un missile. Et une deuxième GTS, immatriculée en Angleterre, avec une couleur que je trouve magnifique. N'hésitez pas à me donner votre avis également dans les commentaires. Une Audi GT2 splendide. Une R8 V10.
RS5 et de nouveau une 812. Nouvelle 911 GT3 R. On poursuit avec une Brabant BT63 GT2 Concept qui développe 600 chevaux. KTM X-Bow GT2 équipé d'un moteur 2,5 litres d'origine Audi qui développe 590 chevaux. Une très belle AMG GT Track Series 4 litres biturbo. Évidemment c'est le V8 qui développe approximativement 720 chevaux. Une 911 GT2 RS Club Sport, 700 chevaux et à peine 1,4 tonne. On termine ici avec la R8 LMS GT2 équipée d'un V10 5 litres 2 qui développe 640 chevaux. Est-ce que vous préférez l'ancienne ou la nouvelle? Alors perso, je prends les deux. MC12 ici. Un look incroyable. Et MC20 juste là. Nouvelle Ferrari 296 GT3. Spa, c'est aussi ça, un mélange de véhicules. Nouvelle Porsche GT4 RS. Et bien d'autres. Vers 16h45 démarre officiellement les 24 heures de Spa Total Energy avec un trio de Maserati MC20 pour le départ lancé. Oh le bordel! Une fois toutes les GT sur la piste, c'est au tour des Lamborghini Super Trofeo de rentrer. Premier tour de ces 24 heures. – 17h marque les premiers tours de roue d'une 4e Maserati MC20 que l'on ne voit déjà plus mais que l'on entend toujours. Toute nouvelle Huracan Technica qui avait été dévoilée le lendemain de l'essai, lorsque nous avions effectué l'essai de l'Aventador Ultimae. Je vous présente la nouvelle BMW M3 Touring Compétition équipée d'un 6 cylindres développant 510 chevaux et 650 Nm de couple, lui permettant de réaliser l'exercice du 0 à 100 en 3 secondes 6 et le 0 à 200 en 12 secondes 9.
Il s'agit d'une 4 roues motrices avec des suspensions adaptatives et des freins carbone céramique en option. J'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures automobiles. Ciao!